Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rapport de bataille. Aujourd'hui, les Nécrons vont affronter les Tyrannides sur cette ancienne base de l'Imperium. Alors pour le petit point fluff, on dira que les Tyrannides ont tout nettoyé, mais ils n'avaient pas fait gaffe que en fait, c'était un ancien monde nécropole et que là-dessous, il y avait des hommes en ferraille. Et ils vont devoir les gérer, même s'il n'y a rien à manger dessus. Et pour représenter les Tyrannides, accueillons Guillaume. Bonjour Guillaume. Et je jouerai avec les Nécrons. On se retrouve pour la présentation des armées. Et voici mes 2000 points de Nécrons que je vais jouer aujourd'hui. Nous avons un détachement bataillon Méphrite et un Outrider Nefrek. Alors pour en QG... Sur le bataillon, nous avons un Overlord qui aura un fauchard. Il aura le relique du voile des ténèbres qui permet de replacer lui-même une unité à 9 pouces d'un adversaire. Mon seigneur de guerre sera le Cryptek qui a un chronométron qui donne une vulnérable à 5+, aux unités alentours à 3 pouces. Et il a aussi le trait de seigneur de guerre, j'ai plus le nom, qui permet d'éviter les tests de morale pour les unités à 6 pouces autour de lui. Comme troupe, nous avons 2 x 10 immortels Tesla, les bleus et les jaunes, 20 guerriers Nécrons, avec les canons Gauss, 10 guerriers Nécrons, qui seront embarqués dans la Ghost Ark. Comme choix de soutien, une Judgment Day Ark, Doomsday Ark, pardon, Arche du Jugement Dernier, mauvaise traduction. Et nous aurons donc en Nefrek une barge de commandement avec un canon Gauss et un fauchard. En relique, le Lightning Fields qui donne une invulnérable à 4+, et sur un 4+, les unités au CAC à 1 pouce de ma barge de commandement subiront des 3 mortels. 6 Wraith, donc 2, les 2 de devant, avec les fouets là, qui permettent de taper une fois qu'ils ont été tués. 6 destroyers et un destroyer lourd. J'ai utilisé la figurine d'un lord parce que je la préfère. Et on dit dans l'oreillette que je l'ai pas non plus. Mais voilà, ça va très bien comme ça. Et voici les 2000 points de Nécron. Rappelez que Méphrite, pour ceux qui ne connaissent pas, ça me donne +1 à la PA, à portée de tir rapide. Et on passe maintenant à la présentation de l'armée Tyrannide de Guillaume. Et voici les 2000 points de Tyrannides que Guillaume nous a ramenés. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de jouer, mon Guillaume? Alors, déjà, il y a un bataillon, oui. Donc avec le Stormlord. Ouais. À côté, le prince volant qui est équipé d'un canon volant lourd qui sera la relique, canon à miasme, qui touche auto à 8 pas. D'accord. 2 x 10 Termagant et 3 Voraces. Ok. Ensuite, on a... C'est quelle flottruche? Kraken. Kraken, rappelle ce que ça fait. Ça advance avec 3D, on choisit le meilleur, et ça se désengage et recharge derrière. Ok. Ensuite, nous avons un détachement phare de lance, avec le seigneur de guerre qui sera le prince avec les 4 ailes, et le trait de seigneur de guerre qui sera instinct du tueur, qui relancera tous les jets de touche sur une datasheet donnée. D'accord. Donc les 3 choix de soutien, il y aura un Exocrine, un Carnifex, qui sera en fait un double dévot jumelé, et un Trigon. Ok. Le Carnifex, il a un machin pour le toucher à -1, c'est ça? C'est ça, les kystes. Les kystes. Ensuite. Et ensuite, le dernier détachement, qui sera mené par le Neurotrope. Quelle flottruche? Alors les deux là seront Chronos. Chronos, c'est relance des 1 au tir, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc le Neurotrope, qui est suivi par les 4 Zoanthropes, puis 3 Venomtropes derrière, Ok. et 6 gardes des ruches, même si Il y en a un qui s'était un peu... Il y en a un qui a eu un problème génétique, Voilà. il a pas grandi encore, mais ils sont 6. Et donc il y aura aussi un transport, donc un Tyrannocyte. Je sais pas encore ce que je mettrai dedans, mais sûrement le Carnifex. Une burne. Voilà, c'est une burne. Une grosse burne. Qui tire fort, beaucoup, mais c'est une burne quand même. Qui sature pas mal. Donc voilà les 2000 points de Kraken Chronos. Ça te fait de combien de CP, toi?
10. 10 épées. Donc tu avec une relique. Ok, ça marche. On se retrouve pour la présentation de la table et du scénario après qu'on ait tiré le tout au dé. Alors nous avons posé la zone de déploiement. Nous jouerons le scénario ETC numéro 4 avec les 4 piliers. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'objectif 1 ici, le 2 là, le 3 là, le 4 là. On n'a pas eu le choix, c'est comme ça dans le scénario. Nous on a juste choisi de disposer le 5 sous le spatioport, là, et le 6 sous le caillou, là-bas. La mission 4 ETC, donc des 4 piliers. Bon, on tire 4 cartes de Maelstrom, ça c'est basique. Par contre, pour l'Eternal, c'est celui qui tient le plus d'objectifs dans les 4 piliers, donc 1, 2, 3 ou 4, va marquer 1 point. Si on contrôle les 4, c'est 2 points, 3 points si on contrôle les 4, c'est ça. Et en fin de game, uniquement, l'Eternal, on comptera pas le 1 et le 3. Les objectifs 2 et 4 compteront 2 points, et 6 et 5, 3 points. À noter également que il faudra compter aussi les points au niveau des unités tuées, parce que le joueur qui tue le plus d'unités que l'adversaire aura 1 point. On va faire le jet de dés pour savoir qui a le premier tour, et qui a la zone 1 pour moi, 4 pour Guillaume. Il va donc choisir sa zone, et je me déploierai en premier. Alors où est-ce que tu veux te déployer, Guillaume? C'est soit cette zone-là, soit celle-ci, là-bas. Ok, Guillaume va se déployer là, je me déploierai en face. On se retrouve une fois que tout le monde a déployé ses armées pour la tentative de reprise d'initiative. Fin de déploiement. Donc je me suis déployé en premier. Voici comment je me suis packé. Alors dans le détail, j'ai mis les spectres ici, tout en bordure, pour me donner des choix après pour leur advance et éventuellement une charge T1, on verra si c'est jouable. Nous avons le pack d'IMO bleu qui s'est mis ici. Après on a tout packé là, j'ai fait un petit cordon pour que tout le monde reste à 3 pouces du Cryptek, garder l'invue à 5+, au cas où. Pareil, un cordon de guerre Nécron. L'arche, la Ghost Ark ici avec les 10 guerriers dedans. La Doomsday au-dessus avec un max de ligne de vue, espérons. Et les 3 petits scarabs qui vont essayer d'aller se déplacer assez vite pour aller pousser les bords de table et essayer d'aller prendre de l'objet un peu éloigné. Voilà comment je me suis packé. Et pour Guillaume, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. On a un prince là, le Swarmlord aussi à côté, les copains là. Les gardes des ruches et le garde des ruches handicapé se sont mis derrière un bloquant, forcément ils tirent sans ligne de vue. T'as mis les Venom Trop, c'est quoi, c'est 6 pouces la bulle? Ouais. Donc ça, tout ça c'est caché derrière les Venom, dans l'aura des Venom Trop, avec un malus à la touche. 10 petites termites. Les 2 gros shooters là. Le tir. Hein? De quoi tu parles? Lui. L'exocrine. Exocrine, on va chercher le nom. Et le carni et les 10 derniers qui sont ici. On a fait une grosse bulle là pour rester hors de portée de mes tirs, au moins sur le T1. Et en FEP, oui, en FEP, il y a de la FEP. Il y a tout ça. Le prince, la burne, le trigon, les Reaper Swarm. Et dans la burne, t'as mis les oiseaux. Ouais. Alors vas-y, prends un dé, on va voir si tu récupères l'initiative. Moi j'y crois. Non. Donc, premier tour Nécron, on se retrouve pour le tirage des objectifs. Alors comme objet, j'ai pris mes cartes custo, mais c'est pas grave, c'est pareil, c'est le format ETC, donc il n'y a pas de mission spécifique de faction. Donc je dois sécuriser le 6. J'en tire quoi, 4, ouais. Resécuriser le 6. Ça tombe bien, je crois que je suis dessus. Sécuriser le 5. Ça va être plus compliqué. Et le 4e. Sécuriser le 2. Que les sécuriser. On va voir ce que ça donne. Hein? On voit que c'est bien mélangé. C'était très bien mélangé. Et je vais bouger tout mon petit monde là. Et on se retrouve après la phase de mouvement.
phase de mouvement. Alors, on a fait légèrement bouger les 2 packs d'IMO. Alors, à noter que Guillaume s'est quand même super bien placé parce que mes portées étaient toutes à l'ouest. Même en bougeant à fond mes destros, je touchais rien. C'est assez compliqué. Donc, j'ai dû bouger, mais que très peu, pour espérer pouvoir avancer un peu plus et marquer, enfin, avoir plus d'impact au tir par la suite. Juste, voilà, l'arche qui est venu se mettre ici, les destros qui sont un peu bougés latéralement pour venir vers l'objectif 4 pour ensuite, et éventuellement tirer en travers, on va dire, et un peu dépolariser la table. Là, ici, on est venu sécuriser le 6 et avancer légèrement en se cachant derrière les lignes Aegis. Là, les spectres ont advance ici en restant le plus loin possible de ces unités qui tireront le tour d'après, parce que j'avais pas, pareil, la portée pour advance et charge sur le premier tour. La barge de commandement a suivi. Et j'ai utilisé le voile des ténèbres pour jeter mes 20 guerriers Nécrons pour apporter de tout ce petit monde. Alors, je leur ai mis que ma volonté s'accomplisse. Donc, ils auront plus un pour toucher, donc ils toucheront à 3 quand même sur les gardes des ruches, et à 2 si je décide de tirer sur les 2 princes. Voilà, grosso modo. Et j'ai aussi mis que ma volonté s'accomplisse sur les spectres pour qu'ils puissent faire plus 1 à l'advance et à la charge, mais ils ont fait plus 1 à l'advance, ils ont bougé de 19 pouces, enfin un peu moins parce que je les ai repositionnés. Mais voilà pour ma phase de mouvement. Je suis déjà pas trop mal placé sur les objets, j'ai marqué au moins 3 points là déjà. Et on passe tout de suite à la phase de tir. Début de phase de tir, je vais activer la Doomsday Arc. Je vais activer la Doomsday Arc sur l'Exocrine qui est là-bas, 72 pouces de portée, donc j'ai un des 6 tirs. Magnifique. Allez, je vais le relancer parce que c'est vraiment pas beau, faut que j'impacte un peu au tir au premier tour là. Ah, c'est quand même vachement mieux. 6, j'aurai 7 PC. Donc, 6 tirs. 3 plus. 4 plus parce que les Venom Trop. J'en ai 3. Force 9 en du 7. Du 8. 3 plus. 2 de plus. Donc... P1-5, pas de save. Allez, gros dégâts, s'il vous plaît, 12, ça serait bien. Ah non, 8, c'est déjà pas mal. Donc 8 dégâts sur l'exocrine. Ensuite, rien d'autre qui peut tirer. Donc on va passer de suite à l'unité des 20 gardes, des 20 guerriers. Et je vais tirer sur le prince ailé. Avec donc mon pack de 20. On a compté, il y en a 6 qui sont pas à portée de tir rapide. La paire ça change rien, c'est juste le nombre de tirs, parce que de toute façon il aura son avis à 4+. Donc je vais envoyer 30 tirs sur l'ami prince. Donc 30 tirs sur du 2+. 5+. Ça fait tout ça de save à faire pour le prince. Et donc ça te fait tout ça de save à 4+. Invulnérable. Oh aïe aïe. C'est pas très beau. Et ça fait 1, 2, 3. 5 PV en moins sur l'ami prince. Et je crois que c'est tout pour ma phase de tir. Pour la phase de coup. Lui, il peut pas tirer. Et tout est hors de portée. Phase de charge. Fin de phase de charge, il s'est rien passé. Ils y sont pas allés. Donc, on termine le tour là-dessus. On va passer au scoring. Donc, à la fin de mon tour, je sécurise le 2. Je double sécurise le 6. Et il me reste le 5 à sécuriser. Je crois que je fais le... Est-ce que je le défausse? J'aurais pu le sécuriser si j'avais mieux placé, mais bon, j'aurais peut-être eu moins de tirs, mais je vais le défausser. Ça fait donc 3 points pour moi. Et on passe au tour de Guillaume. On se retrouve pour le tirage de ses objectifs. Et Guillaume va tirer ses 4 objectifs. Dompter le warp. Yes. Sécuriser le 2.
Chasseur de gros. Chasse au gros. Et ça, c'est sécuriser le 3. Sécuriser le 3. Ouais, je Ah, pense. ça tombe bien. J'en ai quelques-uns de faisables. On se retrouve après la phase de mouvement tyrannide. Fin de phase de mouvement tyrannide. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait, mon Guigui? Alors, le prince, il a fait une advance avec les 3D. Donc, il a pu venir directement sur le 2. D'accord. Il s'est mis plus près des guerriers pour faire le smite. Le dessus. smite, ok. Et il s'est mis à portée de 8, forcément, pour faire le canon de venin, enfin, le canon en miasme. Le Swarmlord a bougé aussi. Le Swarmlord a bougé pour faire une charge à... Portée de charge. Les Thermas. Les Thermas ont survenu un peu avancés pour tous être à 12 et pouvoir tirer dessus au cas où. Ok. Peut-être même de charger si ça passe pas. T'as fait avancer Eux, ils ont avancé un petit peu pour se bouger. rapprocher du 4. Et voilà. Pour l'instant. Ouais. Ok. Début de phase de psy, Guillaume. Ah, tu commences par quoi? Le prince. Le qui prince. Va se mettre le catalyseur. Catalyseur. Donc, il va Ok. payer à 5+. Si c'est de 8, c'est bon. C'est bon. Ça passe. Ensuite, il va faire un smite sur les guerriers. 5 et 5, 10. On est bon. D3. Ah. Forcément. Bon, c'est pas grave. Un guerrier en moins. Un guerrier. Le Stormlord va mettre la déferlante sur son pote le prince. Son co-religionnaire. 4, 6, 6, 10, c'est bon. 10, c'est bon. Je pense que déjà là, tu marques le... Ouais, le Master of the War. Bon, moi, ça m'a permis, comme j'ai Advance, de pouvoir charger derrière. Très bien. Smite. La même Smite. chose. Sur du... C'est bon, 8. C'était sur du 6. 1 des 3. D3. 3. 3. C'est un poil mieux. Plap. Ensuite. Pardon. Tac. Je crois que du coup. Si. Le Neurotrope. Neurotrope. Smite. Donc 7. 4 et 2, 6. Ça passe 6, c'est raté. Alors, phase de tir. Tyrannide, tu vas commencer par activer la petite unité de Termagante Ouais. sur les guerriers pas. Nécrons. Je pense d'avoir la portée après, donc. Allez. Donc tu touches sur du 4. Ouais. 4 plus. Et ensuite, Force 4. endurance 4. 4 plus. 2. 2. 2 save, pas de PA. Non. 2 save à 4. Réussi toutes les deux. Dommage les termites. On laisse le travail au haut. Ensuite, qui donc actives-tu pour tirer sur mes guerriers? L'exocrine. L'exocrine. Donc lui, il a un petit profil dégressif. 10. Ouais. Il n'a pas bougé, il va tirer 2 fois. Donc ça sera sur du 4. Sur du 4. Et relance les as. Relance des as, ta flotte ruche parce que tu n'as pas bougé. Très bien. Putain, sur du 4, c'est vrai. Et oui. Quel dommage. Force 7, 8. Ouais. Force 7, endurance 4, donc sur du 3. 4. 4 save, En 3. 4 morts. Brap. Au revoir. T'as un avec 3 là. Et hop, je réfléchissais. Ouais, c'est ça. Ensuite, qui va-tu activer? Les gardes des ruches. Nos amis gardes des ruches. 110. Ça fait Ils sont 10. Ils sont 6, pardon. Oui. Ils sont 6. Ça fait 12 tirs. Donc j'essaie de t'arnaquer, mais tu essaies de m'arnaquer juste derrière. Bien joué. Ils sont 10. Belle tactique, Ça ils sont- fait 40 tirs. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. Sur du 3, relance des as. 2 tirs sur du 3 en des as. Ok. Donc ça fait une bonne tripotée déjà. Force 8. Force 8, endurance 4, donc sur du 2. Donc ça en fait combien ça? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ok, donc 8 morts parce que PA, Moins 2. moins 2. Ah non! J'ai des saves. Donc je save sur du 6. J'en sauve 2. Et donc il y en a 6 qui meurent. Et voilà, 6 morts ont été retirés. Ensuite. Tu actives qui maintenant? Donc tu vas activer
ce prince-là, Ouais. avec son canon à miasme, c'est ça? Enfin, du coup, là, ça sera sur le canon venin parce que je suis un peu plus de vite. Ah, Donc, sur nos amis les donc, des 3 tirs, spectres. un seul. Un seul tir, Va-t-il le relancer? Il relance, vas-y. Bon, c'est déjà mieux. Deux tirs, Tout touche. tout sur les touche. 3. Ok, touche sur les 3. C'est- Force Ça blesse toujours sur du 2. toujours c'est sur force le 2, force 9. Donc deux invus à 3+. Et 2 ratés. 3 flats à chaque fois. 3 flats. Je vais en relancer un aussi. Pour espérer en sauver un, ça me fait chier d'en perdre 2 comme ça. Eh ben non, c'est magnifique. Et ben voilà. Ça c'est des bons jets. Donc 3 flats, 2 morts. Je vais retirer ces 2-là. Phase de tir. Eh ben, il y en a qui bougent en phase de tir. Donc le Swarmlord va utiliser son deuxième mouvement pour venir ici. Avance, gagner un petit peu de terrain. Et qu'est-ce qui te reste? À tirer, rien. À tirer, rien. On passe à la charge. Ok, on va passer à la phase de charge. Fin de phase de charge. Le Swarmlord qui avait pas trop de chemin à faire est venu se loquer sur les guerriers Nécrons. Et le prince volant, Tyrannide, a loqué les deux. Il a un pouce de chacune des unités pour savoir sur qui il va taper. Alors, qui actives-tu en premier? Ouais, c'est un blanc, hein. Le Swarmlord? Allez. Combien d'attaques? Alors, 6 de base plus une. 6, donc 7 attaques. Sur du 2. 2 plus. Ok. Ensuite, c'est force 8. Force 8 sur, donc plus 2 plus aussi. Et ben, c'est moche. Heureusement que c'est du 2 plus. Ouais. Mais tu vois, j'aurais voulu faire des 3 aussi, moi, Ça tout à fait l'heure. 4 à moins 3, donc je pense que tu peux Ça laisser fait- les dés. 4 morts, 2 plus. Et donc maintenant, je vais pas interrompre. Tiens, il le cache sous son aile. Le prince Tyrannide va taper notre ami l'Overlord. Alors, sur du 2, pareil. 2 plus. Alors pourquoi tu fais des couleurs différentes là? Il y a la Parce que queue, c'est les ça? cerfs par contre. Les Et cerfs. pareil, c'est le queue principale. La queue préhensile. Alors, c'est force 6. Donc force 6, endurance 5, c'est sur du 3 plus. Ouais. Par contre, c'est les cerfs par faux, donc tout relançable. Pas la queue par contre. Non, pas la queue. Par contre, les 2-6, ça donne une PA moins 6 et 3 dégâts flats. Ok. Là, ça sera un D3. Et là, un des 3. Dégâts? PA moins 3. Ok. Donc, le dé blanc, c'est pour le dégât des 3, les bleus pour les autres, et c'est sur du 4+, mon avis. Je réussis le blanc, Et tu prends les 6 dégâts. je prends 6 dégâts, c'est vachement mieux, j'ai bien fait, et ben, il est mort. Et ça te fait le premier sang sur l'Overlord. Et je fais mes 2 attaques de guerrier courageux. Magnifique. Voilà, bon. Un combat à foutre qui aurait fait bien du mal à notre ami le Swarmlord. Ok. Eh bien... Parce qu'il a pas envie qu'il se relève. T'as utilisé un stratagème qui coûte 3 PC pour refaire taper le Swarmlord. Sur nos 2 amis qui sont là. Donc 2 plus, pareil, relance... non, 2 plus. Pas relançable, mais bon, ça suffit. 2 plus. Au revoir. Et c'est une unité qui disparaît. Hop. Et donc là, donc, fin de tour. On va voir ce que ça donne au scoring. Donc au scoring, qu'est-ce que tu marques? Master Alors, the Warp. D3, donc ça fait 2 points selon 2. Infernal. 1 point pour sécuriser Sécuriser 2. 2. Chasseur de gros, toujours pas. Ça, c'était le 3 que j'ai avec les Termagantes. Donc on est déjà à 4. 4. Plus le premier sang. 5. Plus je contrôle plus de points éternels que toi. J'en ai 2. Ouais, ça fait 6. Et j'ai Et un plus 7. d'unités que toi. Donc ça fait 7 à 3. Je l'avais déjà mis sur 7. Je le sentais venir. Donc 7 à 3. Et tu as utilisé 3 PC. Tu t'as pas tourné les bons parce que tu as tourné les miens. Il te Je reste pense que je 6 vais PC. me 6 défausser. PC chacun. Je vais me défausser de chasseur de gros. Tu défausses de chasse au gros. Ok.
début de mon tour, je vais tirer 4 cartes parce que j'ai tout nettoyé tout à l'heure. Donc, défendre le 4. Suprématie. Sécuriser le 1. Et sécuriser le 3. Le 3 qui est sous tes thermas. Et le 1 qui est sous tes guerriers. Et le 1 qui est sous mes guerriers. Donc il y en a un qui est déjà fait. La suprématie, ça doit être jouable. Espérons. Et le défendre le 4, voilà. J'ai ça à faire. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Nécron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, évidemment, les spectres sont venus ici pour se mettre à portée de charge de nos amis les gros sacs à pain. L'arche est venue là et elle a descendu des nécrons, des guerriers. Donc, il y en a un qui dort déjà. Il va se remettre là. Pour être à portée de tir de nos deux gros amis là-bas. La barge de commandement, là, elle s'est mise à 12 pouces des spectres et 12 pouces des destroyers là pour pouvoir donner 2 fois l'ordre via un stratagème. Ici, on a avancé pour être à 24 pouces de nos deux amis que vraiment je leur en veux. Vraiment, je leur en veux. Ici, on a fait un petit cordon pour venir prendre le 1 et le 6. Pour marquer la suprématie. Et aussi, on a fait aussi un cordon de destro pour essayer d'avoir des cibles. En l'occurrence, l'exocrine, le carniflex, iflex, et les thermagants. On a noté aussi la petite advance de nos scarabs qui sont venus tenter de défendre le 4. Voilà, on passe à la phase d'ordre, en fait. Might will be done. Donc, que ma volonté s'accomplisse, lui, il va la donner au spectre pour qu'il touche sur du 2. Et aussi au destroyer. Ça me coûte un PC pour pouvoir le donner 2 fois. Donc je vais activer l'unité de destro. Je vais utiliser le protocole d'extermination qui me permet de relancer les touches et les blessures. Alors j'ai obligé de splitter mes tirs puisque le destroyer lourd va tirer sur l'exocrine qui est là-bas, il a la portée. Ensuite, il y en a 3 qui ne tireront pas. Et il y en a un qui va tirer sur le Carnifex là-bas. Et 2 qui voient nos amis les Thermagantes qui sont cachés derrière. Voilà. Le Destroyer lourd sur l'Exocrine. Il touche. Force 9. Blesse sur du 3 relançable. Relançable. Il blesse. PA-4. Pas de save. Allez, il faut que je fasse au moins 4 pour le tuer. 2. Allez, je vais le relancer pour essayer de l'enlever complètement. 3, c'est mieux, mais ça suffit pas. Il restera un PV. Encore un PC bien utilisé. J'avais espoir. Ensuite, on va faire le destro qui tire sur notre ami le Carnifex. Donc c'est 3 tirs. Lui, il a les kystes. Donc 3+, c'est bon. Force 6, endurance 7. Donc 5+ relançable. Déjà une. Et qu'une seule. PA-3. Et va 6. Raté, D3. Super. 2. 2. 1 dégât. Non, c'est 2 dégâts. Ah, 2 dégâts, ok. Ensuite, 4. Les 2 qui voient les Thermagants. Donc 6 tirs. Sur du 2 relance. Relance du 1 du coup. C'est bon, tout est bon. 6 blessures. 6 touches, pardon. Je pense que blesse sur du 2. Force 6, oui. Endurance 3. Sur du 2+, relançable. C'est bon, ça te fait 6 morts. Au revoir. Bisous. Il en restera 4. Yes. Portée de synapse, pas de morale, c'est pratique. Ah, quoique. Ah non, faudra me vérifier à la fin. Il faudra peut-être qu'il fasse un test de morale. Ensuite, on va ensuite passer à nos amis les guerriers, qui vont tout décharger violemment sur le prince tyrannide. Donc,
Ils sont 10, ça fait 20 tirs, parce qu'à portée de tir rapide. Donc en fait, c'est 19 tirs, parce qu'il y en a un qui est pas à 12 pouces, sur du 3+. Et après ce beau jet sur du 5+. Et ça t'en fait 4. 4 saves à 4+, puisque PA-2. Super. 3 qui passent. 3 Feel No Pain. 3 sans palpin, vas-y, est-ce que tu sens palpin? 2. 2, et tu en prends 2, tu passes donc à 5 PV. Je vais donc activer la catacombe commande barge, donc pareil, sur le prince volant. 3 tirs, donc c'est des armes lourdes, donc c'est sur du 3+, puisque j'ai bougé. Ah bah ça t'en met un ratune. Ensuite, force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Ah, ça c'est bien, PA-3, donc 2 invus à 4+, 2 ratés, 2 D3. Ah, Je vais relancer. petite relance de commandement. Hop, c'est une seule. Ok, 1 D3. Et ben, un dégât. C'est pour ça. Tout ça pour ça. Donc, je suis à 4. On passe à 4 PV. Et sur un 5+, il l'annule, donc il reste toujours à 5 PV. Tu as des thermos, c'est bien. Ensuite, je vais activer nos amis immortels qui vont tirer sur le prince volant. Donc c'est 20 tirs sur du 3+, les 6, ça fait 2 touches. Et ben c'est pas mal. La magie du Tesla, avec 20 tirs, je fais 24 touches. Et donc sur du 5... ça fait pas mal de save à faire. Donc save à 3+, parce que je suis pas à mi-portée. Oh là là. Oh là là. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que tu fasses ta catalyse. Et t'en réussis un, il reste un PV. Ouais. Putain. Quel super jet. C'était beau. Et donc je vais activer la Ghost Arc qui va tout tirer sur... Attends, il est caché par l'aile de l'autre. Enfin, sur le Swarmlord. Donc 2 Bordego sans tir rapide 5, ça me fait 20 tirs. Donc 3+. Oh, c'est pas dégueu. On peut dire ça comme ça. C'est pas dégueulasse du tout. Et ensuite, c'est sur du 5+ aussi. Et donc 5+. Hop. Donc il tombe. Oh yes. Et ça te fait quelques saves à faire. 7 saves à 4. 1, 2, 3. Il n'a pas la catalyse, donc il prend 3 PV. Pour la fin de la phase de tir, je vais activer l'arche du jugement qui va tirer sur l'exo tout là-bas. Il lui reste un PV, c'est peut-être gâché, mais c'est vraiment bien enlevé. J'aurais voulu enlever avec les destros, mais tant pis. Donc des 6 tirs pour 2 tirs. Ouh, ça va être juste. Je peux pas le relancer parce que j'ai déjà relancé en phase de tir. 4+. 5 et 6, c'est bon. 3+. Ah! Non! Il va survivre. Putain. C'est moche. C'est très moche. Voilà, il me reste plus rien à tirer. On va passer tout de suite à la phase de charge. Phase de charge. Les spectres vont charger le prince tyrannide. 8, c'est bon. Des 3 tirs de... 2 tirs qui touchent auto. Qui blesse toujours sur du 2. Baisse toujours sur du 2. Avec 2 blessures. 2 invus à 3. À ce coup-ci, je l'ai réussi. Ah bah attends, ça va, quand même. De temps en temps. De temps en temps. Et donc, j'avais fait une charge à 8. Je les place et on se retrouve pour la phase de bagarre. Fin de phase de charge. Je suis venu me mettre ici le long de l'immeuble, du bastion. Alors, pourquoi? Pour éviter que notre ami le Swarmlord qui est caché sous l'aile vienne faire une intervention héroïque ici. Ça me permet de ne pas prendre des baffes gratuitement. Parce que je pense que je vais tout mettre sur le prince volant pour le sortir à ce tour-là. Notez aussi qu'en phase de tir, j'ai oublié eux qui auraient pu tirer sur le Swarmlord. Voilà, c'est juste ça. Bon. Je voulais le dire parce que ça me fait chier.
Et on passe à phase 2 combat. Alors, 12 attaques de spectre sur du 2+. Tu vois, j'aurais relancé les 1, ça m'a fait une de plus. Et force 6, endurance 7. C'est donc sur du 5+. Et ça en fait 4. 4 saves. Oula, il y a la PA. Oui. Oui, moins 2. Je vais relancer celui qui passe pas. Il va me le faire. Attends, après. Yes. Putain, il va survivre. Contre-attaque du prince qui est du survivor. Tout qui touche. Ah non, tout qui touche pas parce qu'il est en dégressif là. Ah, non, ça va être oui, c'est 3+, avec le dégressif. Ensuite, endurance 5. Force 6. Sur du 3. Tour sable. Voilà, c'est bon. Ça, c'est 3 dégâts flat. Ok, donc attends, je vais lancer d'abord le 3 dégâts flat. Il est sauvé. Et les autres, c'est 2d3, c'est ça? Il y en a un, donc 1d3. 2. Donc il y en a un qui se retrouve avec 1 PV en moins. Non, 2 PV t'as enlevé? Ouais. Donc il reste un 1 PV. Alors le test de morale sur les petits termas qui sont là, t'en as perdu 6, il en reste 4. Ils ont moral à combien? 6. Hein? À 6. Commandement de 6. Donc déjà là il y a des morts. Si c'est 3, je perds 3. Il ne restera plus qu'un seul. Ouais. Donc fin de tour, on va au scoring, voir ce que ça donne. Alors, le 3, je le marque pas. Le 1, je marque, je suis dessus. Suprématie, j'ai les 3 objets, donc je marque 2 points, ça me fait 3 points. Et je commence à défendre le 4. Et à noter que j'ai pas tué d'unité du tout. Et je vais défausser l'objectif numéro 3. Donc 3 points, je passe à 6. Et je suis à la rue. Ouais, je tire le cap. Alors, tour 2 des tyrannides. Défendre le 4, bah tiens. Tiens, quelle surprise. Facile. Ah, ça c'est bien. Puissance de feu écrasante, donc tu es une unité au tir. Défendre le 2. Défendre le 2. Bon, il faut se débarrasser des machins. Et pas de prisonniers. Et pas de prisonnier. Ça va. Ok. Donc, les tyrannides ont ça à faire, on se retrouve après la phase de mouvement tyrannide. Fin de phase de mouvement tyrannide. Alors pour ce qui a bougé, juste bougé, on a le prince qui s'est rapproché de la barge de commandement, le Swarmlord qui s'est rapproché des spectres. Ici on a fait, t'as fait avancer légèrement le Carni. Derrière on est resté statique. Et en fait, la burne avec les oiseaux pour être à portée de smite des spectres. Le prince à 4 ailes qui est venu se mettre entre l'arche, la Doom des Arcs et nos amis les Imos. Le Trigon qui est venu ici à portée de charge des Destroyers. Et les Reaper Swarm qui se sont mis là-bas là, parce que tu as le 4 à défendre. Pour venir éventuellement charger Mescara. Voilà, on va passer à la phase de Psy. Phase de Psy, les zones tropes sur les Wraith. Vas-y, 5+. 5 c'est tout juste. D3+. Non, 2D3 c'est ça? Ouais. Donc 3. Donc Ah, un mort déjà. Ah, non, voilà. c'est C'est bon. Un mort et un PV. Ensuite, Le Swarmlord. le Swarmlord. 3, c'est raté. Et ensuite donc, Le prince qui va faire. le prince. Non, j'ai pas fini le Swarmlord. Ah, le Swarmlord. Il va Ah oui, se mettre le Philopane à lui-même maintenant. la catalyse. Donc t'as laissé la carte, peut-être que... C'est un signe, oui. Donc voilà. La carte, elle est placée, parfait. Hop.
Ensuite, le prince. Ce prince-là, smite sur la barge. Sur la barge, donc c'est un smite à 7. Tout juste. Tout juste. D3. 3. 3, il en restera 5. Ok. Ouais, il va Le pouvoir. mettre... non, c'est bon. C'est bon. Et on passe à l'autre prince. L'autre prince qui va lancer, j'imagine, un smite. L'unité la plus proche, c'était qui? Oui. La barge. 8. Passe 7, pas. c'est raté. Il va mettre l'horreur sur la barge aussi. L'horreur sur la barge, donc le malus à la touche. 1 Passe pas non et plus. 3, ça ne passe pas. Évidemment. Dommage. Donc pour un point de commandement, t'en restera 3. J'imagine que tu Ils vont refaire un Ils vont pouvoir psy. refaire un pouvoir On psy. laisse le petit chic scream. Plus Sur Scream cinq. sur un 5, ça C'est passe. D3, j'imagine aussi. Ouais. Cri 3. psychique, 3. Donc lui, il est mort. Et un PV. Et un PV pour lui. Et c'en est tout de la phase psy. Ton neuron, il a peut-être un truc à lancer là-bas. Trop loin, trop loin. Trop loin. Ok, fin de phase psy. On passe à la phase de tir. Stuck where I wanted to move. I've been like that too. My broken heart not knowing what to do. I've been like that too. Out of time with the groove. Out of time with the groove. I've been like that too. Shocked when I heard the news. I've been like Ensuite, sur les destroyers, donc 3+, relance D1, j'imagine. Voilà. Ok. Donc ça fait 4 touches, 3+ également, force 8. 4 save. Ouais. Moins 2. 4 save à -2, ils ont donc 4 save à 5. Genre à 2, c'est combien? C'est des D3. Ouais. Donc D3, le premier, Un il meurt. Le deuxième, Ah. il reste un PV. Tu actives ton Carnifex qui fait 24 tirs de dévoreur, c'est ça? C'est ça. Sur nos amis les Destroyers. Voilà, ça sort sur du 3. 3+. Il a bougé, il relance pas les 1, j'imagine. Ça. Voilà. Force 6. endurance 5, 3+. Et ben c'est dégueulasse encore. Donc 9 save, il n'y a pas de PA. Non. À 3+. Et ben j'en prends 2. Il y en a donc un deuxième qui meurt et un qui passe à 2 PV. C'est lui qui va mourir. Ciao. Donc, tu actives le tyrannocyte, Ouais, la burne, c'est ça. qui va tirer sur Sur les imos là-bas. les IMO. Ouais. Porté à 36, j'imagine. Ouais. Ok. Et comme ils sont en 10, Ils sont 10. ça te touchera sur du 4 ou du 5. Ok. C'est 5 des 6 tirs. 5 des 6 tirs. Eh ben c'est C'est pas mal. 6, 12, 13, 17. 15, 20 tirs. 20 tirs. Ok. Donc, Alors, sur du 4, sur du 4. comme je viens d'arriver en faible, j'ai bougé. Et ensuite, sur du Force. 3, force 6. force 6, endurance 4 sur du 3. Ça en fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 save à 4+. Oula. 3, 3. 4. 4 morts. 4 morts. Ah, le prince avec son canon relique. Ouais. Donc nombre de tirs. 2. 2. La touche auto. Blessure du 2, c'est ça? Ouais. Ok, 2 blessures. Donc mot-clé véhicule, en fait, il n'y en a qu'une qui passe, ça blessé sur du 3. J'ai une invulnérable à 4+, que je réussis. Pour le prince. Ensuite, il te reste qui? Le trigon il va tirer. Le trigon. Ah oui, des petits tirs là. Je sais plus combien. Donc le trigon sur les scarabs. 3+, 4 plus. 4+, Eh ben. force Force 6. en du 3, 3+, 2+, pardon. 4 sauvegardes. 4 save. 4 save à 6. J'en réussis une. Et il y a un socle qui meurt. Ensuite, Guillaume va activer l'exocrine en craquant un point de commandement pour qu'il fasse dégâts flat 3. Yes. Et il va faire ses 12 tirs. Ouais. 12 tirs sur du 4+. Parce qu'il est en dégressif, mais il n'a pas bougé. Donc au lieu du 5, ça devient sur du 4. Et il tire sur les J'ai trop. Destro, c'est moche.
relance de l'As. Relance de l'As. Que des 3, allez, merde. Et encore. Ah, bah, voilà. Ok, et maintenant, sur du 3+. Ça va, ça en fait 5. Donc 5 à moins 3, 5 save à 6. J'en fais aucune, donc ça fait 5 morts. Et plop, on a perdu tous nos distros. Et maintenant, le dernier prince qui va tirer sur roulement de tambour, sur les guerriers. sur les imos. Ça, c'est rendu combien, ça, tu m'as dit? 6. 6. Ouais, moi je vais tirer sur la barge. Sur la barge, ok. Donc lui, ça fait pareil une chier de tir, j'imagine. Dégressif. 24 tirs de dévoreur. 25, il triche. Allez, 24 tirs de dévoreur sur du 2+. 3+. Ah bah nickel. Il y a plein de 2. C'est incroyable. Ok. Et donc, force 6. Endurance 6. 4+. Je fais à peu près le même jet, ça peut être pas mal. Ouais, bah j'ai bien fait la moitié. Ouais, ouais. Bah, tu continues à m'en enlever la moitié. Ah non. Ah non. C'est pas la moitié, t'es pas gentil. Et donc ça te save. 10. Donc pas de PA. Donc 4+, 3+, je suis en couvert. C'est couvert ça? 1, 2, 3. J'en prends 3. C'est des D3? Non. Non. Donc attends. Si je... Non, je peux pas. C'est des dégâts. C'est mort. Donc ça me fait 3 dégâts. Donc en fait, elle est pas à couvert parce que c'est pas un véhicule, j'ai dit n'importe quoi. Du coup, elle a perdu 6 points de vie et il en reste 7 puisque elle en avait 14 à l'origine. 8, oui, moi les maths des fois c'est bon. 8 PV. C'est ça. Mais 7 si tu veux. Non, non, 8 PV, ça va être bien. Qu'est-ce qui te reste encore à tirer? Je pense que c'est bon. C'est bon, on va donc passer à la phase de charge. Alors, qui charge quoi? Le Trigon va charger de l'air. Ah si, il peut peut-être charger les... Ça peut être un peu loin. Il est à 12 normalement. Il est à... Parce que j'ai tiré dessus. Ah oui, t'as tiré. Donc il est à 12. Moi je l'attends, c'est pour rigoler. Vas-y, charge à 12. Il a réussi. C'est beau. C'est magnifique. Ça arrive pas souvent ça. Ouais, ça arrive pas souvent. Forcément, faut que ça soit contre moi. Bien joué. Donc là, ça va me faire perdre 2 points. Ça fait chier quand même. Bah tiens, tant que t'es les Reaper Swarm. Ouais, les Reapers. Allez. 5. Ça tombe bien que tu aies réussi avec lui. De toute façon, c'était même 11 parce qu'il avait les... Oui, il avait les glandes. Le petit Therma... Non, il va pas le... Non. Il va pas le faire. Il va rester là. Ensuite. Bon, le Swarmlord, évidemment. Le Swarmlord, je pense que... Vas-y, balance-le. C'est bon. Les... Et ici, le prince sur la barge. 7. C'est bon aussi. 7, je vais me mesurer pour voir si je peux pas aller après. Bah oui. Allez, début de phase de combat. Guillaume va activer son prince à 1 PV, bizarrement. Bizarre. Donc il a toujours ses... 4 attaques, ça va sur du 3 par contre. 3+. Ah super, ça passe pas. Hop. Voilà, force 6. En du 6, 4+. C'est tout relançable. Heureusement. C'est bien dommage. Il refait pareil. Ah, t'es vraiment... Ah oui, 3. Alors ça, n'oublie pas dégâts flat 3. Ouais. Alors, un vu à 4 pour le dégât flat 3. Raté, donc il lui reste 2 PV. Le D3. Le D3, faut que tu fasses un 3. Non, il reste 2 PV. Non. C'est bon. Ça fait 6 en tout. Ça fait 6. Okay. Allez, blindage quantique activé sur la barge. C'est le moment de faire des jets de merde. Faut que je fasse moins de 3 pour qu'elle survive. Et oui, il y a un dégât qu'elle prend pas. Donc elle prenait 3 dégâts, elle en avait 5, il en reste 2. Ensuite, qui tape? Swarmlord. Le Swarmlord ici sur le pauvre... le pauvre spectre. De plus. Et... Force 8. Oh, oui, oui. 2. Ouais. Et ça en fait 2. C'est en du 4, 5 5. Ah oui. Donc 2 save à 3+. Combien de dégâts ça fait à chaque fois? 3. Bon, faut que je réussisse les deux. Putain.
Allez, on va essayer de le faire survivre avec... ouais, il me restera 2 PC. Allez, allez, allez. Oui! Il survit. Ensuite, le trigon, là, ça va cogner dur. Parce que le trigon, il attaque l'escarabe. Ça sent la violence. 6 attaques, plus une attaque de griffes. Donc, ça fait quoi? 7 attaques? 7 attaques de griffes. Ouais, je pense que c'est mort. Plus le dard sur du 3, relance des as. Ok, ça fait 6 qui passent. Non, 5. Force 6. Oui, c'est 7 plus le dard, donc ça faisait 8 attaques en tout. Ouais, sur du 2. De plus. 2 qui passent, ça fait 6 à moins 3. C'est quoi? C'est combien de dégâts? Des 6 à chaque fois. Des 6? Bah, tu peux les enlever, c'est bon. Au revoir l'escarabe et au revoir mon défendre. Donc, je vais activer la barge. En espérant tuer ce maudit prince. Donc j'ai 3 attaques à force 7, donc 3 attaques sur du 2+. Ok. Et sur force 7, endurance 7, 4+. Oh, génial, j'en peux plus. Et ben j'ai failli le tuer. Encore une fois, j'ai encore failli le tuer. Donc fin de tour. Fin de ton tour. Qu'est-ce que tu marques? Alors, ce que nous avons... Je commence à défendre. Tu commences à défendre, mais moi je l'enlève du coup. Un point pour au tir avec les destros. 1 au tir. Et Pas de prisonnier, un seul point du coup pour pas de prisonnier. Donc 2. Et défendre le 2, non, t'es pas dessus. Par contre, je marque aussi. Tu marques les points d'éternel. Parce que t'as plus que moi. 1, 2, 3. Donc tu marques. Ouais, plus d'unités que toi aussi. Aussi. Donc ça fait 4 points de plus. Ouais. 11. 11 à 6. Il prend le large. Et tu défausses de défendre le 2. Ok, on passe. Donc, à mon tour. Et au tour numéro 3. Début de mon tour 3, je vais tirer 3 objectifs puisque j'ai encore le défendre le 4 qui est actif. Je tire. Tenez la ligne. Ok, donc il y a un gros machin au milieu qui m'empêche de le faire. Sécuriser le 3 qui est sous toi. Super. Défendre le 1. Bon, ça, peut-être ça va le faire, non? Faut qu'il reste, faut que ça survive surtout. Voilà. Je bouge. Non. Je fais mes protocoles de réanimation. On se retrouve devant. Protocole de réanimation. Ici, j'ai eu 4 morts. Ils sont à portée de notre ami le Cryptek. Donc, les morts reviennent sur du 4+. J'en ai 2 qui vont revenir. Et ici, pour qu'ils reviennent, ouais, faut pas que je fasse le même jet. Pour 2 PC, je vais tenter de réanimer quelques spectres. Donc ça, c'est sur du 5+, parce qu'il n'y a pas de Cryptek à porter. Putain. Magnifique. Donc ça, c'est 2 PC magnifiquement utilisés. Je sais pas comment je fais pour pas faire un 5 sur ce jet-là. Je vais le refaire, on va voir. Voilà. Bon, c'était un peu mieux, mais bon. Voilà, super. Les 2 derniers PC, les Nécrons sont forts quand ils reviennent. Mais ils reviennent pas. C'est génial. Je me déplace, on se retrouve après. Fin de phase de mouvement, ça a été relativement rapide. Là, j'ai resserré mes IMO pour revenir tenter de défendre le 1 et me mettre à portée de tir de l'ami, là. Pour le hold the line. Parce que si je le tue, il va en falloir, j'aurai les 3 unités dedans déjà. Puisque j'ai la barge, cette unité-là et celle-là. Ensuite, j'ai un peu avancé la Ghost Ark ici, pour qu'elle se donne des choix de tir, avec le malus soit sur le Swarmlord, soit sur l'immortel à 1 PV, là. Et j'ai désengagé le spectre. Voilà pour le mouvement. On va passer à la phase de tir. Début de phase de tir. Je vais activer mon unité d'Immortals qui sont là. Ils vont tirer sur le prince tyrannique qui est ici. Donc
Il a pas de kiss, de machin dégueulasse qu'ils font là. Allez, donc sur du 3+, les 6, ça fait plus de touches. Il y en a moins que tout à l'heure. 5+, parce que force 5, endurance 7, 6 7, saloperie. Sur du 5, ça en fait 3. Et 4, c'est pas joli. 5. 5 save à 3+. Pour notre prince. Un PV. T'as pas la catalyse ou un truc dans le genre? Non, c'est bon? Il n'a rien fait du tout. Ensuite, je vais activer l'autre unité d'immortel qui va tout tirer sur le prince à 1 point de vie en espérant le finir ce coup-ci. Donc ils sont 2. Eux ils sont 8. Ça fait donc 16 tirs sur le prince. Et donc 3+. Les 6 ça fait des dégâts en plus. Bah là ça va en faire quelques-uns en plus. Des dégâts, des touches en plus. Donc 4 save à 4. Oh, bon. Il est mort. Enfin, est-ce qu'il agonise? Oh, j'ai Non, j'ai vu aussi. Allez, pouf, au revoir lui, enfin. Premier mort. Ouais, premier prince mort. Premier... Donc je vais activer l'unité de guerrier de 10 sur le Swarmlord. Ils sont à mi-portée, donc 20 tirs. PA-2. Donc 3+. Et force 4, endurance 7. 5+. Et ça t'en fait 3, 4. 4 save à 4. Vas-y. 4 save à 4. Tu fais le même jet que pour le prince, c'est parfait. Eh ben, Bah voilà, nickel. 3 films no pain. Bon, super. Super. 3 dégâts. Il passe à 6. Donc je vais activer la Ghost Arc sur le Swarmy là. Donc 3+. Magnifique. Donc 8 touches. Non, 8, ouais. 8 touches, 4 blessures, 3 blessures. Et j'enlève 2 PV avec la catalyse. La barge de commandement va tirer sur lui. Donc 3 tirs sur du 3+. Et 5+, force 6, ouais. 5+. Ouh, 2 touches sur ton invu pour D3 dégâts. Une seule. Une seule, D3. 3. 3 feel no pain. Eh bien. 3 PV. Il n'en reste plus qu'un. Yes. Et en PS. Alors, je vais activer la Doomsday Arc. Je vais mettre les 2 Bordégos sur le prince volant qui est là. Il lui reste 11 PV. Hein. Ça va être difficile de le finir. Et le canon Doomsday. Là, t'as une invue. Là, il a pas d'invue. Parce que lui, il est trop chanceux, je vais pas le tuer. Je le sens gros comme une maison. Et donc, il faut que je me décide entre ces deux-là. Je vais tout mettre sur le prince volant. On va assurer. Tu peux mettre le dernier dé, là, s'il te plaît. Donc, hop. J'ai 2 Bordégos, donc à mi-portée, qui font 20 tirs. 3+. Et 5+. Ah, 4 save. Oh, j'ai filtré. Bien joué. 4 save à 4. Oh, putain, c'est pas vrai. 3 PV. Décidément. Ensuite, des 6 tirs. 5 tirs. Et ben enfin. 3+. Ah Putain. Force 9. 3+. Allez. 2 touches. Une seule. Une save. Il va survivre. Attends. Ah, c'est un D6 ou un D3? C'est un D6. Petite relance de commandement. Relance de commandement, ça passe. Putain, je rêve. J'ai fait 5 tirs et rien qui passe. Bon. Et ben voilà, il lui reste 8 PV. Et on a tiré de partout. Et on va passer à la phase de charge.
Phase de charge, bon, c'est des charges gratuites parce que lui, il tire pas. Donc charge à 5 pour le spectre. 8, on est bon. Et charge à 8 pour les guerriers. Oui, je charge avec les guerriers, oui. Pour essayer d'enlever le Stormlord. Et bon, et c'est bon, c'était un 6. Et on est bon tous les deux. Donc je vais activer l'unité de guerriers sur le Swarmlord. On va juste, hop, faire en sorte que tout le monde tape. De toute façon, tout le monde tape, ça fait, voilà, c'est bon. Ça fait 10 attaques. Tout le monde tape. Donc tout le monde tape, j'ai activé l'unité ici. Donc ça me fait une attaque chacun, ça me fait 10 attaques. 10 attaques de guerrier sur du 3+. Et ensuite, sur du 5. Et ça te fait déjà 2 saves. Donc 2 saves à 3. Réussi. Le spectre. Ça touche. Force 6 sur du 5 aussi. Ouais. 3 blessures. 3... Oh. Putain. 3 saves à 3. Tout passe. Il est vivant. À moi. À toi de taper. Passe-moi un 2 s'il te plaît. Tac. Je vais mettre sur le spectre. Mon jet de save du spectre qui est mort. Voilà, le Swarmlord est là, tranquille. Et c'est la fin de mon tour, puisque j'ai fait taper tout le monde. Toi, t'as pas de morale. Et c'était encore un tour bien dégueu. Et on passe au tour numéro 3 de Guillaume. On va au scoring d'abord, on passe au tour 3. Fin de mon tour, je commence à défendre le 1. Je sécurise pas le 3. Je ne tiens pas la ligne parce qu'il y a un prince tyrannide dans mes lignes. Et je défends pas le 4. Je défausse ça. Et Guillaume marque de défendre le 4. Donc moi j'ai marqué quoi? Un point? T'as rien marqué? Là j'ai rien marqué, j'ai rien du tout. J'ai juste commencé, rien du tout. J'ai marqué un... Et lui il passe à 11. À 13. 13. Et t'avais déjà 11. 13. Et on passe à son tour. Et à son tirage d'objectif. Objets de Guillaume. Suprématie, 3 objets. Défendre le 1. Défendre le 1. Putain, décidément, celui-là. Mission objectif critique. Moi, je vais lancer le dé. Et ça, c'est le 6. Le 6. Allez, fais un dé pour l'objectif critique de mission. Le 2. Je crois que ça ne mange pas des masses. Ah, t'es dessus. Fin de phase de mouvement. Ici, on est resté empalé sur tout le monde. Il n'y avait pas le choix, c'était bloqué. Le neurotrope a légèrement bougé, mais il est hors de portée de smite. Le Carni a avancé pour se mettre à portée des immortels qui sont là. Pareil, le Trigon a bougé légèrement pour se donner une chance de charger là. Le Prince est venu faire l'objet qui est ici pour la suprématie. Les Reaper Swarm ont légèrement décalé également. Et voilà. On passe maintenant à la phase de psy. Je pense que ça va se passer un peu par là. Pour l'essentiel. Fermons-nous. Smite. Les 4, un Zozo. 4 Zozo qui lance un smite. 8. C'est bon. C'est désespérant. Ça fait 2 et 1. 3. 3 morts. 3 morts. Bah. Smite. Swarmlord. 6. 6. Nickel. 2. 2. Oups. Il vole. Et 2 de plus. Il revole. Next. Ouais, le Swarmlord. faire le Finopain. Catalyse.
C'est bon. 9 cartes est encore là, parfait. Nickel. Et il en reste 5. Bah, je vais. Alors, le prince volant à 4L. La 4L. La 4L fait un Il va Smith. faire, non, pas un smile parce que je vais pas ranger ma charge. Je vais faire l'horreur sur lui. L'horreur, vas-y. Donc c'est bon. 9, Je fais un 6, l'horreur. donc moins 1 pour toucher. Ok. Et le smite, je fais maximum 3 mecs. Ouais, bah si, je vais le faire. Ok. Smite. 1. Ouh, péril. Ah, Péril, pour Ouais. toi. Double 1. Ok, D3. 1. Super, Bah, j'ai bien fait de tenter. Belle initiative. Il lui reste combien là du coup 7. Si j'avais fait quelques dégâts tout à l'heure, ça aurait pu être sympa ça. Et Si on reste un PV, j'aurais pas tenté. Oui, pour un PC, du pour coup. un PC, tu relances une phase de psy sur les Zao. Donc Psychic Scream. Donc c'est bon. 8 c'est bon. Pour Deux. 2. Et encore 2 autres. Et donc j'ai retiré les 2 dernières pertes. Phase de psy, Terminares. Solo. Phase de tir. Qui tire où, sur quoi, pour qui, comment? Beaucoup de questions. Ouais. Parce que là, il y a des masses à tirer là. Alors, on va commencer par le carni. Le Carny qui va tirer sur les immortels bleus. Là-bas. Allez. Donc 24 tirs de double dévoreur. 16. C'est pas WYSIWYG, mais c'est pas grave. Oh. Allez, On 24 va sur tirs. la même couleur. C'est pour les différencier, cool. 3 plus. Pas relance parce que j'ai bougé. Mais c'est pas grave, c'est un très beau jet. Force 6. Il en reste 4. Re 3 plus. Et ça fait... C'est pas dégueu non plus, ça fait beaucoup. Et donc, 13 save à 3 plus d'immortel. Et j'en perds 3. Putain. Arrête de prendre mes dés. Non, ces dés sont bien. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Ensuite, J'aurais jamais cru dire arrête de prendre mes dés. qui avons-nous? Donc, tu actives le Tyrannocyte sur les immortels bleus. Donc, ça fait combien de tirs là? Ils sont moins de 10. D6. 5 des 6 tirs. Ça fait 10, 13, 15, 16. 16 tirs. Ça sera sur... Donc, du 5. sur du 5, relance D1 grâce à Chronos. Oh putain. Il y a plein de 5. Putain, ouais. Ouais. Oh là là. Oh là là, magnifique. Oh là là, ça a piqué ça. Ouh, je pensais. Ah, j'ai fait. Mais non. Ça, c'est hors stade complet, ça. Ouais, et moi je galère à Je faire. blesse. Ah oui, il faut les blessures. Ah oui. C'est ça que je vais tout rater derrière. Les blessures. Sur Bah, le si. 3. Sur du 3 plus. Oh là là. J'aurai tous mes 5. Ah oui. Je suis dégoûté. C'est dommage. Ça fait 4 saves à 3 plus. Ah, bah, Et 3 morts. 1, 2, 3. Plop, plop, plop. Il en reste plus que 2. on est parti en mort. Ensuite, l'exocrine va tirer Sur la marge. sur la Burge. Comme ça, je la fais exploser et ça m'enlève les 3 derniers qui Et restent. ça t'enlève aussi le semblant. Mec a peu de chance. Oui, mais il a le Philopène, donc je le sauverai. Ah oui, tu saurais avec la catalyse. Allez, Sur du 3, relance des As. Non, sur quatre. du 4, pardon. 4 relances. Ah bah tiens, des 2, des 3, ça va bien. Oh là là. Nickel. Catastrophique. Ça compense la couille qui vient toucher tout à l'heure. Allez, Ah, 3. Sur du 3. Bon, c'est. Ouais. Là, au moins. PA, Moins 3. moins 3. C'est combien? C'est 2 dégâts? Donc faut que je fasse 5-1. Donc 10 dégâts pour l'instant. Si je fais des 1, ça annule. J'en fais 1, je prends 4 dégâts. Un 8. 2 cas 6. Ah oui, c'est 8. Oui, c'est 2 dégâts. 8 dégâts sur la barge. Pas pareil. Donc il restera 6 PV sur la barge. Maintenant, ce sont les gardes des ruches qui tirent dessus. Est-ce que je n'aurais pas importé des imos par hasard? Allez, tous les gardes des ruches sur la barge. Relance des 1. Oh, mais c'est pas possible, là, il y a un truc sur les deux, quoi. Ensuite, 3 plus. Force 8. 3 plus. Yes. PA. Moins 2. Moins 2. Donc ça va 6. Je crois que j'en fais pas. 2, 3, 4. Non. Et c'est DD3. Ouais. Donc il y a 3 à 3. 3, 3. Une qui prend Une qui prend et une à et 2. deux. Donc là, il faut que je fasse 1 ou 2.
Bon, c'est dans l'évacuation. 3, 6, 9, 10. 9, 10. Est-ce qu'elle explose? Et sur un 6. Ah, non. Mon plan a échoué. Donc le prince, Le prince va la tout tirer. 4L va mettre tous ses tirs là-dessus. Sur l'arche. Donc c'est 24 tirs de dévoreur. 24. Il y a 24 tirs de dévoreur. De plus? 3. 3 plus? Relance pas les 1. Force 6. En du 4 plus. Force 6 en du 4. En du 6, pardon. Et encore plein de 6, mais dis-moi. Ben, ça fait beaucoup. Putain. C'est... Ouais. De nouveau 13 touches. Ça y va 4 plus. Hop, lui. Mourir. Alors ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8. Yes, pile ce qu'il faut. 8. Alors faut que je fasse au moins 1 pour la sauver. Ah non, c'est... Pourquoi? C'est un dégât. Ah oui, c'est un dégât. T'as raison, est-ce qu'elle explose? Non. Non, elle explose pas. Et c'est la fin de l'arche, des 2 arches en un tour, bien joué. Fallait que tu fasses... Et ensuite, bon, on va phase, changer. phase de charge, le tir c'est fini, on a enlevé la Doomsday. Le Trigon va charger dans les immortels. Alors charge à... Je lance, on verra si ça passe. 4, Ça doit être bon. Plus 7. 8 avec les glandes. Les glandes, on est bon. C'est bon. Et je fais les tirs de contre-charge, on voit si ça enlève un peu de PV. Après la contre-charge, 3 PV ont été enlevés au Trigon. On passe tout de suite au combat. Avec les grosses griffes, des grosses queues, et... oula. Pour la mort. Et qui vont taper dans ces pauvres petits immortels. Tout qui touche. Tout qui touche. Boum. Blesse à... À 3 aussi. Mais non. C'est pas force 8? Non, force 6. Force 6, ok. 3 plus. Ça fait 5 save? Non, Alors, tu en PA. as 4 à moins 3. On va les faire séparer parce que ça c'est... 4 morts. Ah non, 4 à 6. 4 à 6. 4 morts. Et l'autre? Et là c'est moins 1. Moins 1. C'est bon. Donc, 4 immortels de mort. Je pense par contre. Je sais pas encore ça. Passe un dé. Le Swarmlord va nettoyer ce qui reste de guerrier. Tout qui touche. Vas-y. Ça Le sera plus. 3 par contre. 3 plus. Donc déjà une mortelle, donc déjà un mort. Un mort, et Et ensuite, après c'est moins 3. donc 3 morts. Et il a fini l'unité de guerrier. Je me suis en douté. Oui, Avec un PV, il a tenu et... il a tenu avec un PV. Il aurait dû mourir depuis à peu près 1h30, mais il est là. On a des princes qui tiennent, c'est bien, c'est beau. Fin de ton tour, on va au scoring. Ouais. Alors qu'est-ce que tu nous marques? 2 points de suprématie. 2 points de suprématie. Ça marche toujours pas parce que Bah, t'as tu touché. commences pas à le défendre. 1 point ici. C'était lequel le 2? C'était le 2. Par contre tu le contrôlais. Je contrôlais, donc ça fait 2 points. Ça fait 4. 4. Et le 6 je l'ai. Ça fait 5. 5 plus t'as tué plus que moi. Ouais, Si. et j'ai plus de trucs que toi. Ça fait 7. 7. 7, donc ça fait 20. 6. Ouais, 20. Enchaîner direct sur mon tirage. Puisque j'ai rien fait tout à l'heure. Je vais rien faire là, je crois. Je tire. Défendre le 6. Nickel. C'est le tour 4. C'est le tour. Et malgré tout, je marque défendre le 1 parce qu'il reste mes imos. Je fais des trucs. Moi, je vais retirer un objet. Dernier ennemi. J'ai bien fait. Donc, je passe à 8. 8. Et on se retrouve après ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement, ça se concentre ici. Je vais rester au cac. Pourquoi? J'en sais rien. Mais au moins...
Il me cassera pas les bonbons, je sais pas, se déplacer de partout. Hein. Et j'ai juste reculé mes imos, ils sont à portée du Swarmlord, un dernier barou d'honneur pour essayer de le tuer. Voilà. Et on passe tout de suite à la phase de tir, avec eux qui vont tirer sur lui. Donc ça fait 10 tirs. Oui, je me suis reculé assez. 10 tirs. Donc sur du 3. Magnifique. Il n'y a pas de 6, donc bah voilà. J'ai 5 blessures sur du 5. 2. Et ça suffit là 200 PA. Alors ça... Vas-y, 200 PA. T'as 4... Eh non, ça suffit pas. Il est vivant. Il reste en vie. Donc je vais tirer avec la barge de commandement dessus. Parce que non, vraiment, je le veux... Là, j'ai pas bougé, donc je vais toucher sur du 2+. Je fais... quand même un 1. Et force 6, endurance 7. 5+. Une seule. Si on est vulnérable à 4+, il la rate. Il meurt. Ah non, il meurt. Attends, c'est D3. Ah, D3, t'as le Feel No Pain. Putain. Allez, rate-le pour faire plaisir. Yes. Mais non, mais je... C'est incroyable, ce truc est immortel. Je rêve. Putain, en plus, je fais un 2 sur un jet de D3. Et ben voilà, c'en est fini de la phase de tir. On va passer à la phase de charge. Début de phase de combat, il n'y a pas eu de charge. Enfin, si. J'ai essayé de charger avec ça, fallait que je fasse 12. Raté. Avec un joli 4. Enfin, elles sont droite ligne avec le reste. J'active donc les Immortals sur le Trigon. 3+. Et ensuite 5+. Hey 3 touches. 3 blessures, pardon. 3 save. Tout tank. Tout tank, c'est magnifique. À moi. À lui. Vas-y, on quille. À mon avis, ça va voler. Sur les 3 relance des as parce que c'est le livre enchante. 3+, et ensuite 3+, encore. Force 6, endurance 4. Hey. Combien il y en a? Ça va suffire. T'as 3 à moins 3 et une à moins 1. 3 moins 3. Donc 3 à 6. Non, et une à 4. Oui. Nickel, à l'envers. Donc ça fait 3 morts. 3 morts. 1, 2, 3. Et fin de mon tour, qui a dû être très fructueux en termes de scoring. On s'y retrouve tout de suite. Et voilà. Rien. Alors je vais quand même me défausser d'un truc. Lequel est le pire? Allez, pour le principe, j'ai derrière les ennemis. Et je marque rien. Début tour 4 tyrannides. Alors, assassinat, sécuriser le 5 et interdire la zone. Ça Je va pense faire. que ça devrait passer. Ça devrait aller. Fin de phase de mouvement. Le Swarmlord a avancé en direction de ce qui reste. Le Carny aussi pour avoir de la portée sur ce qu'il veut au choix. La 4L, elle est venue se filer à côté des IMO pour les finir. Les ozons ont légèrement bougé, ils n'ont rien apporté. Là-bas, ça a gigoté légèrement. T'as fait un petit cordon pour faire le 3 et le 5 en même temps. L'exocrine aussi a avancé pour tirer qu'une fois. Mais c'est pas grave, ça devrait suffire sur le peu qui reste. Voilà, alors début de phase de psy. Que vas-tu faire? Petit smite avec... le smite avec le prince. Petit smite avec le prince sur les imos. 4, c'est raté. Le Swarmlord sur les autres imos. Sur du 6.
Attends, je vais peut-être faire l'horreur aussi. Ah, oui, fait l'horreur. -1 à la touche. L'horreur sur les IMO. Ça passe. 7. Donc le Stormlord, le smite sur les plus près. Hein. Si c'est de 8, c'est bon. C'est réussi. D3. Super. Animortel. Un immortel de décédé. Finalement. Et la catalyse qui passe. Encore. Ce qui lui a sauvé la vie, tant qu'à faire, autant lui laisser dessus. Allez, tire. Phase de tir. Ouais. Alors, qui commence? Qui veut tirer? Qui veut tuer en premier? Allez, on va faire de l'exocrine. L'exo Sur la barge. sur la barge. Allez. Donc il tire qu'une fois parce qu'il a bougé. Ça fait quand même tout ça. 4 plus, 5 plus, 4 5 plus. plus. 5 plus, 3, 3 plus maintenant, force 8. 2. 2, Moins 3. 2 invus à 4 plus. Bah, c'est 2 dégâts. C'est 2 dégâts, il est muerto. Il explose pas? Et s'il explose sur un 6? Non. On lui dit juste au revoir. Ensuite, Ensuite, le carnier va... Le carnier. Sur, ouais, on va finir ce qui reste d'immortel. Donc 24 tirs de double dévoreur jumelé. Oui. Donc pas de relance D1 parce qu'il a bougé, mais touche sur du 3+. Ça fait quand même déjà tout ça. Et ensuite 3+ encore. Force 6. Ouais. Endurance 4. Ah bon, c'est pas grave de c'est... ces... C'est pas grave. Oh si, ça devrait aller. Je dis non. J'ai pas PA. Pas de PA. Save à 3. Allez, il y en a 4 à sauver. 1, 2, 3. Il en reste 1. Il en restera 1. Il ne peut en rester qu'un. Comme il disait. Moi, c'est 24 tirs. Ok, le prince va tout mettre sur le pauvre immortel esselé. Vraiment, tu lui en veux. 24 tirs aussi de... Bah, la même chose, hein. La même chose, double dévoreur jumelé. Même sanction. Je pense que ça va le faire. Oui, je pense. Quoique. Et maintenant, 3+. Allez, je pense qu'il est mort. On va en lancer quelques-uns pour voir. Allez. Je n'ai raté qu'un. Allez, 2. Et allez. Ah, c'est dommage. Que 2 PV. Il n'en a qu'un. Allez, ciao les imos. Voilà. Pour le tir, c'est bon parce qu'il nous reste engagé au CAC. Le Stormlord, il va rebouger quand même. Le Stormlord va rebouger pour aller se rapprocher ici. Il bouge de 11 puisqu'il est entamé. Il aura une toute petite charge à faire sur mon Cryptek qui est là-dedans. Donc, ben, phase de charge. Je pense que tu peux... Allez, jette un nez. Ouh, 3. Il est pas gazé? Bon, vas-y, ouais. Non, Ouh, 3. c'est mon gamme. C'est avec des jets pareils. Évidemment, il a réussi avec un 3 à venir, c'était suffisant. La charge Et le prince refait un 3. Bon, là, il était auto. Hein. Tu t'étais Bon. placé. Quand même. Il a fallu que tu fasses les jets de charge avant. Et voilà, donc t'actives qui en premier? J'ai plus de PC pour t'interrompre, tu t'en fiches. Donc le Stormlord. Allez, le Stormlord. Sur le Cryptek, je pense qu'il va voler en éclats dans mon petit bout de métal. Tout qui touche. Tout qui touche. Force 6. Du moins. Tout qui blesse. Tout qui blesse. Il a 4 à moins 3. Et ben il est mort. Pas de... Il n'y a pas de PA. Il n'y a pas d'invulnérable sur les Cryptek. PA-3, c'est ça? Ouais. Et hop, nous avions 4 PV. Nous partons. Bah ça fait 14 PV donc oui. Ensuite, Ensuite, le prince. Le prince. Je pense que pareil, il en reste 6. Tout qui touche. Tout qui Non, touche. pas tout qui touche pas. Ah non, ouais, c'est sur 3 plus. Alors, profil de base, bah tout qui blesse. Tout qui blesse. Pas de PA, rien du tout. Pas de PA? C'est profil de base. Ah, mais c'est les profils, il n'a pas de biais. Donc, 3 plus. Ah, mort. Et le Trigon. Lui, Trigon, fini. il faut qu'il en tue 5. Ah non, si, 5. Ah, on lance des 1. Ah bah faut pas que je les rate. De toute façon là ils vont faire moral, il y a pas le... Non, ils vont faire... Oh putain.
3, 2 save à quoi? Moins 3. 2 save à moins 3, donc 2 save à 6. Raté. Ah, non, oui, c'est un 4. 2 morts. Et voilà. Je vais taper, attention. 3 attaques. Ça touche. Blessure du 5. Ça ne blesse pas. Et voilà pour le tour. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Fin de tour 4. Moi, je peux plus rien faire. Il me reste 3 figurines sur la table. Et là, on a que des monstres de partout, en fait. J'ai pas réussi à enlever des figues. J'ai tout laissé à un PV. Donc, vu le score, je pense que moi j'ai 6. Il doit y avoir déjà avant le compte. Mais avant le compte, il y a combien déjà là? Avant le compte, il y a 28. 28 avant le compte. Il va encore en marquer. Tu vas marquer encore 8 points là. Ouais, donc à la fin de ce tour, on marque encore 6 points. Donc on se retrouve à 26 à 8. 24 à 8. Donc ouais, pas possibilité de revenir, surtout avec 2 saucissons là-bas. Voilà, j'ai bien pris la foudre. J'ai payé le fait de laisser vivant lui, là, ce gros exocrine, de galérer à tuer un prince volant. Dès que j'ai oublié ma relique dessus avec la barge de commandement, j'aurais peut-être pu éventuellement lui faire une petite blessure mortelle et l'enlever avant même de tirer. Mais bon, tant pis. Petites erreurs de jeu aussi avec l'histoire des... Comment ils s'appellent, des destros. Après, voilà, j'ai quand même eu beaucoup de mal à coucher ces monstres. C'est compliqué. Après, d'arriver à s'installer, à tenir la map. Surtout que ça avance. Ça tape fort. Et je pensais déjà au moins au T1, on enlevait un petit peu, vu qu'il n'y avait pas grand-chose, voire au T2. Mais non. J'ai rien enlevé. Et alors, allez, la première unité que j'ai tuée, c'était T3. Voilà. J'ai laissé un petit termagan, une unité à un bonhomme. Et après, voilà, des 1 PV par-ci, des 1 PV par-là. Donc on se retrouve en fin de game avec un exocrine à 1 PV, le Swarmlord à 1 PV. J'ai enlevé plein de PV, c'est super, mais j'ai tué rien du tout. Donc après, ça leur permet quand même de tirer, d'avancer, de faire mal. Après, t'as bien maîtrisé la carte, tu t'es bien posé partout. Savoir que c'est quand même Salis qui va jouer au qualificatif au D3, donc c'est une liste qui est dite compétitive. La mienne était un petit peu plus souple. C'était l'histoire de jouer du Necron, que vous voyez un peu sur la chaîne ce qu'il y a comme figurine. J'aime bien les jouer, c'est sympa. Après, c'est vrai que les protocoles de réanimation, c'est un peu aléatoire. Moi, ça m'a coûté cher, là, l'histoire des 2 PC pour faire revenir les spectres qui sont pas revenus. Ça fait mal, quand même. J'aurais bien voulu qu'ils reviennent, ça aurait été différent derrière. Mais voilà, après... ça a resté sympa. Merci Guillaume d'être venu. À bientôt. Ça fait plaisir. On reverra avec ces tyrannides. On joue de temps en temps ensemble, donc on risque de le revoir sur la chaîne avec ces grosses bébêtes là qui saignent. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, même si elle vous a pas plu, hein, ça fait plaisir, ça vous coûte rien, merci, soyez gentils. Suivez-nous sur Facebook, et il y a un petit Tipeee si vous voulez participer à notre essor, et éventuellement à de futurs achats qui pourraient servir pour améliorer ces petits rapports de bataille et les vlogs qu'on fera. Voilà. Merci d'avoir regardé, à bientôt sur Outlaw Wargame.